Pourquoi est-ce que dans la plupart des pays riches et développés, il y a de moins en moins d'enfants? C'est parce que c'est comme ce qu'on appelle le gambit du gros bébé, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire dans le temps qui nous est imparti, par l'horloge biologique, par le temps de travail, etc., par le faiblissement aussi de nos ressources physiques. Il vaut mieux se consacrer à peu d'enfants qu'à beaucoup d'enfants, surtout si les enfants cessent, comme dans les pays comme avant, d'être une ressource économique pour devenir justement un investissement économique. Mais si on vit 300 ans, qu'est-ce qui nous empêche de décider qu'on va faire un enfant tous les 30 ans? C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la même logique de on vit de plus en plus longtemps, de plus en plus développé, on fait moins d'enfants. Donc il y a déjà cette question qui va se poser. Et je rajouterais quand même, bon, je ne suis pas matheux, alors je me trompe peut-être, mais il me semble même que 35% d'augmentation d'abord en combien de temps, sur toute une planète, ça peut être facile. Pour la Suède. Pour la Suède, mais je prends le chiffre, le monde devient une Suède. Est-ce que c'est quand même pas mal? Il me semble qu'il y a quand même un chiffre. Et j'en profite pour rebondir sur une question, sur les fondements justement historiques du transhumanisme. Comme je racontais tout à l'heure, au début, les transhumanistes étaient ce qu'on appelait des space activistes, c'est-à-dire des partisans de la conquête de l'espace. Ils étaient intrinsèquement liés. Or, depuis que je connais le mouvement transhumaniste, tout ce qui est intérêt pour l'espace et pour la colonisation de l'espace a été de plus en plus, a obtenu une partie de plus en plus congrue. Bizarrement, on a beaucoup plus de tendance à croire à la singularité ou à l'uploading qu'à simplement la création de cités en haute orbite. Est-ce que c'est pas la grosse erreur du transhumanisme de continuer à parler de longévité sans envisager le problème de l'espace, voire de la mer, qui est peut-être moins cher? Donc alors, pour répondre à ta question, ce qui va se passer à court terme, enfin ce qui se passerait à court terme dans un monde sans vieillissement, pour moi, la probabilité que la natalité diminue est très forte, notamment aussi parce que les femmes ont une période fertile qui se termine vers 40, 45, 50 maximum ans, et donc pour le moment, à un certain moment, il faut décider, tandis que si les mécanismes de lutte contre le vieillissement sont 100% efficaces, ça signifie aussi une période fertile qui ne s'arrête pas. Ensuite, les raisons pour lesquelles on a des enfants sont multiples, mais une des raisons, c'est pour, entre guillemets, passer le relais. Donc, il n'est pas certain que les gens continueront à avoir, en tout cas, autant d'enfants lorsque ça ne sera plus nécessaire de passer le relais. Donc, ce que je dirais, c'est il y a eu des projections qui ont été faites donc, par le démographe, enfin le statisticien plutôt Gavrilov, pour savoir ce qui se passerait dans un avenir proche, mais dans un avenir lointain. Il est clair que si la natalité ne s'interrompt pas et que les progrès technologiques ne sont pas suffisamment rapides pour pouvoir résoudre les questions tout simplement de fournir de la nourriture à plus que 9 ou 10 milliards d'habitants, il y a un moment où il devra y avoir un débat social entre continuer à avoir des enfants ou continuer à vivre sans limitation due à la vieillesse. Et pour moi, la réponse intuitive à cela aujourd'hui, mais on a 5 décennies pour pouvoir préparer une réponse non intuitive et argumentée, mais la réponse intuitive est vous avez le choix entre avoir des enfants et avoir des enfants mais ne pas prendre les produits qui vous permettent de vivre sans limitation, ou bien vivre sans limitation mais ne pas avoir des enfants en plus que ce qui est juste nécessaire à contrebalancer les décès qui sont dus à d'autres causes que le vieillissement, dont le nombre diminue mais qui reste quand même non négligeable. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un problème à extrêmement long terme, mais ce problème est à tellement long terme que je pense qu'il ne se posera de toute façon pas de la même manière d'ici 5 décennies. N'oubliez pas qu'on congèle les ovocytes maintenant, donc votre raisonnement sur la... Je n'ai pas compris. On congèle les ovocytes maintenant, donc oui. Votre raisonnement sur le fait que les femmes n'ont qu'une période de fécondité limitée ne tient plus. Avec l'éctogénèse, c'est plus un problème. Ouais. Désolé. Non, mais ça n'est pas...
ça n'est pas encore d'utilisation courante. Si, maintenant, on peut... Dans votre schéma, c'est complètement logique de les congeler. Oui, d'un autre côté, justement, on pourrait dire on congèle et donc on attend pendant une durée X et on autorisera le jour où ce sera possible. Mais maintenant aussi, par rapport à la problématique de la surpopulation, ce qu'il y a aussi, c'est il faut savoir que pour le moment, la population augmente moins rapidement aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc on est pour le moment, sur toutes choses étant égales par ailleurs, et donc sans progrès en matière de lutte contre le vieillissement, on est plutôt dans une phase de ralentissement et vers 2050, la population doit plutôt se stabiliser. Et les autres progrès technologiques font que ça ne pose pas un problème de nourrir une population de 9 ou 10 milliards d'habitants. De toute façon, déjà maintenant, il y a à peu près, aux dernières estimations, 1 milliard, j'ai lu 1 milliard 700 millions de personnes qui mangent trop pour 800 millions de personnes qui ne mangent pas assez. Donc, et ça pose déjà des tas de problèmes. Le fait de manger trop et le fait de ne pas manger assez. Les deux. Les deux. En général. Ouais. Disons que le fait de manger trop, c'est un peu choisi, tandis que ne pas manger assez. Une autre question peut-être sur l'ensemble du sujet. On a encore du temps, non? Je pense par exemple qu'on a été tous très étonnés de voir ce premier film de science-fiction où on voyait des gens manger dans les poubelles. Sur les verres. Voilà, sur les verres. Et ensuite, il y avait ces cités absolument délabrées. Donc, moi, la Russie, à l'heure actuelle, est en train d'avoir une espérance de vie qui se réduit, enfin, en tout cas qui a nettement cessé d'augmenter. Donc je me demande si votre propos tient compte quand même de la réalité économique et sociale du monde qui nous attend. On est déjà, à l'heure actuelle, en train de, et je ne parle pas du Mediator, hein, mais on est en train de limiter l'utilisation d'un certain nombre de médicaments ou de remèdes qui pourraient permettre à un nombre certainement beaucoup plus important, alors simplement pour la réalité française, hein, parce qu'on a une sécurité sociale qui plonge dans le rouge, etc. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie de votre discours qui ne tient absolument pas compte de cette réalité sociale et économique dans laquelle nous commençons véritablement à nous enfoncer. Enfin, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de promesses qui ne sont plus du tout en phase avec les moyens réels que nous avons. Et je crois que la menace qui a été évoquée à plusieurs reprises l'après-midi d'une humanité qui serait même pas à deux vitesses, qui serait carrément aux antipodes, me semble un peu plus réaliste que le monde que vous décrivez. Alors, personnellement, ça fait une trentaine d'années que je fais de la politique, située politiquement à gauche, et ça fait aussi une trentaine d'années que j'entends maintenant la situation commence à devenir plus mauvaise que par le passé, et si ça continue comme ça, en fait, la génération suivante. Et donc, depuis 30 ans, pour ce qui concerne l'espérance de vie, elle a augmenté de 7 années, pour ce qui concerne la France et la Belgique. Pour ce qui concerne le niveau de vie de manière globale, il a augmenté de manière absolument extraordinaire. Et comme je disais, l'ensemble des couches de la population, des couches par niveau d'âge, la mortalité infantile et la mortalité des différentes couches de population continuent à diminuer. Donc je ne vais pas vous dire que dans le futur, ce que vous annoncez ne se passera pas, mais les signes qui sont exprimés par les gens de gauche ne sont pas là. C'est pas exact. Le Sénégal, Afrique subsaharienne typique, l'espérance de vie a augmenté de ces 9 années durant les 25 dernières années. Donc, je redis, je pense que c'est une... pour l'ensemble des gens de gauche favorables aux progressions technologiques, il y a une erreur, mais vraiment une erreur immense de perception de la réalité. La réalité, c'est que nous vivons dans un niveau de bien-être, dans un niveau de santé, etc., qui s'améliore considérablement de manière constante depuis, en tout cas de manière constante depuis les années 60.
Et donc je vous dis, moi je me souviens, fin des années 70, j'entendais déjà ça, la crise a pour conséquence que le niveau de vie, mais bon, on s'éloigne du domaine lutte contre le vieillissement, mais dans le domaine lutte contre le vieillissement, c'est là que c'est le plus clair, parce que les êtres humains sont un peu constitués différemment, et que tous les matins, vous vous réveillez avec, chaque être humain se réveille avec un mal de tête absolument insoutenable. Ce mal de tête dure pendant une demi-heure, et puis il disparaît. Mais d'une part c'est insoutenable, enfin, c'est extrêmement douloureux, et d'autre part il n'y a rien d'autre à faire, enfin, c'est inévitable. Il ne se passerait pas plus qu'un an ou deux avant que des gens vous disent « Ah mais finalement c'est une bonne chose, ça permet de profiter mieux de la vie lorsque cette période d'une demi-heure est terminée, on en profite. Quand vous arrêtez de vous taper la tête contre le mur, ça devient plus agréable parce qu'on s'en fait. » Et il y aurait donc quelque chose qui est totalement inévitable et qui est négatif, doit, pour des raisons psychologiques évidentes, être remplacé, enfin doit être justifié. Alors je ne peux pas vous donner une preuve à 100% que c'est exact, mais je vais vous donner quelques éléments qui plaident quand même dans cette direction. La première, c'est lorsque l'on montre, toutes choses étant égales par ailleurs, lorsque l'on montre à des personnes des photos, et que parmi ces photos, il y a des photos qui sont associées à la mort, les personnes les plus âgées retiendront moins ces photos-là que d'autres photos. Donc c'est pas parce que quand on vieillit, on perd la mémoire. Hein. Donc on montre 100 photos, dont 20 associées à la mort, et puis on demande au groupe cible âgé et au groupe cible non âgé, dites-moi de quoi vous vous rappelez, et il y aura par exemple pour les non âgés 15% de mémorisation de ceux associés à la mort, et pour les âgés 10%. Voilà. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui s'appelle le management de la terreur, qui a été découvert relativement récemment dans des études psychologiques, entre autres aux États-Unis. Lorsque on montre à des gens de manière inconsciente, enfin sans qu'ils s'en rendent compte, des images associées à la mort, ils vont devenir plus agressifs à l'égard d'autres personnes, et ils vont aussi être plus défendre leur groupe, etc. Donc, c'est deux choses pour montrer que les mécanismes qui ne sont pas conscients, mais que nous avons tous, pour éviter de penser pour d'une part éviter de penser à ce qui est actuellement totalement inévitable et insoutenable, à savoir le fait qu'on va mourir de vieillissement, donc les mécanismes qui sont mis au point sont nombreux, et pour beaucoup on n'en a pas conscience. Et donc, dans toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a quelques années, c'était une bonne chose. Maintenant, je pense que c'est une mauvaise chose. Maintenant, c'est une mauvaise chose, mais c'est pas simple, hein, parce que, pour utiliser un petit proverbe, l'espoir est un poison. Hein, donc, notamment, donc, il est probable, enfin pour moi, il est extrêmement peu probable plutôt que l'ensemble des progressions technologiques n'aboutissent pas, sauf catastrophe qui pourrait d'ailleurs être créée par l'humanité elle-même. Enfin, si les progressions technologiques se poursuivent, je vous ai dit, étant donné que la mort est attaquée par de nombreux biais, il est extrêmement peu probable qu'on n'arrive pas à échapper à la mort par vieillissement. Donc il est extrêmement probable, je vais faire plus simple, le négation, il est extrêmement probable qu'on arrive à échapper à la lutte pour le vieillissement. Il n'y a pas comme en matière scientifique, qui a la limite de la vitesse de la lumière, qui a l'air, et encore c'est controversé, mais enfin, qui a l'air d'être une limite absolue. Il n'y a pas en matière de vieillissement quelque chose qui a l'air d'être une limite absolue. Il n'y a pas ça. Et pourtant, quand on parle à des gens, même connaissant bien le sujet, ils vous diront, oui, de toute façon, on va toujours continuer à mourir de vieillesse. Non, il n'y a pas d'élément. Et donc, l'explication qui est la meilleure pour moi, c'est nous fonctionnons en fait de manière inconsciente pour éviter de répondre à ces questions-là. Voilà, je suppose qu'il doit y avoir encore peut-être un bon nombre de questions sur ce sujet-là. J'espère que nous aurons